Il a refusé de se taire et a fait trembler la République des années 30. France, 1933. L'ordre public est une obsession. À Nevers, un homme est invité à parler. C'est un écrivain, un conférencier. Son nom? René Benjamin. Il veut simplement donner une conférence littéraire. Rien de politique. Mais voilà, ses idées dérangent. Des syndicats d'instituteurs s'opposent à sa venue. Et le maire, face à la pression, il cède. Il interdit la conférence, par 2 arrêtés. Il invoque le risque de trouble à l'ordre public. Pas de manifestation, pas de violence, juste une simple éventualité, une peur. Et cette peur suffit à faire taire une parole. Mais Benjamin ne se laisse pas faire. Il saisit le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative. Et là, l'histoire bascule. La question à laquelle le Conseil d'État doit répondre est la suivante. Une autorité administrative peut-elle interdire une réunion publique au nom de l'ordre public, même en l'absence de troubles, et sans rechercher si des mesures moins restrictives auraient permis de garantir la sécurité? Le 19 mai 1933, le Conseil d'État répond par la négative. Il rend alors l'un des arrêts les plus puissants du droit français. Il annule alors l'arrêté et pose un principe fondamental. La liberté est la règle, l'interdiction, l'exception. Il envoie un message à tous les maires de France. Vous voulez protéger l'ordre public, mais pas au prix des libertés. Car interdire une réunion publique, ce n'est pas anodin. Pour que la mesure de police administrative soit légale, il faut qu'elle soit nécessaire, adaptée et proportionnée au but poursuivi. Et surtout, qu'il n'existe aucune autre solution moins liberticide. L'arrêt Benjamin, c'est bien plus qu'un contentieux local. C'est l'acte fondateur du contrôle de proportionnalité. Arrêt Benjamin, 19 mai 1933. Si toi aussi t'aimes apprendre tes arrêts sous ce format, abonne-toi.